Dans cette vidéo, je te propose de retravailler ce qu'est une équation à une inconnue. Alors, prêt à devenir un expert? C'est parti! Et c'est parti pour aborder ce qu'est une équation et découvrir deux techniques de résolution d'équations. Mais avant de commencer, il me paraît important de démarrer cette vidéo en comprenant bien ce qu'est une équation. Une équation est une égalité de deux expressions algébriques contenant une ou plusieurs inconnues. Donc, que faut-il pour parler d'équation? Il nous faut une égalité avec des expressions algébriques où la lettre joue le rôle d'inconnu. Par exemple, 3x plus 2 égale 7 est une équation. 4a moins 1 égale 7a plus 3 est une autre équation. On a une inconnue puisqu'à chaque fois on a une lettre. 6x plus 5 égale 4y moins 9, c'est une autre équation. Cette fois-ci, nous avons deux inconnues puisque nous retrouvons la lettre x et y. Mais quel est le but d'une équation? Le but est de trouver là ou les valeurs que peuvent prendre les inconnus pour que l'égalité soit vraie. Vous avez été confronté aux équations depuis que vous avez appris à compter. En effet, on vous a demandé de résoudre ce type de problème. 5 plus quoi est égal à 8. Et le but était de compléter le trou en trouvant le nombre manquant. Le problème ici est résolu en apportant comme solution le nombre 3. 5 plus 3 est égal à 8. Et 3 est l'unique solution de ce problème. Il n'y en a pas d'autre. Je ne peux pas compléter cette égalité par 2, par exemple, puisque 5 plus 2, ça fait 7. Ça ne fait pas 8. Je ne peux donc pas choisir le nombre. Je suis au contraire contraint, donc obligé de respecter l'égalité. Avec l'arrivée de l'algèbre, et donc des lettres qui représentent des nombres, nous avons changé l'écriture de ce type de problème. Au lieu d'écrire des égalités à trous avec des pointillés ou un espace ou un point d'interrogation ou autre, nous avons décidé de remplacer cela par une lettre. Chaque lettre représente un nombre inconnu que nous cherchons à retrouver. Si nous utilisons la même lettre dans une même égalité, il s'agit alors d'un même nombre. Si nous cherchons plusieurs nombres différents, alors nous devons utiliser plusieurs lettres différentes. Chaque lettre représente une valeur. Ainsi, si je reprends le calcul à trous, 5 plus quoi est égal à 8, nous allons remplacer les trois petits points par une lettre. Et bien souvent, nous utilisons la lettre X. Ce calcul à trous devient alors 5 plus x est égal à 8. Une écriture différente, mais une signification inchangée. 5 plus x égale 8 veut toujours dire 5 plus quoi est égal à 8. Et nous résolvons cette équation en apportant comme solution que x doit valoir 3 pour que l'égalité soit correcte. Prenons d'autres exemples pour s'assurer d'avoir bien compris. 9x égale 18. Donc, 9 fois quoi est égal à 18, puisqu'entre 9 et x, c'est sous-entendu un fois. 9 fois 2 est égal à 18, donc la solution ici, x doit valoir 2. Autre exemple, x moins 1 est égal à 7. Ça signifie quoi moins 1 est égal à 7. À quel nombre dois-je retirer 1 pour obtenir 7 comme réponse? Ce nombre est 8. 8 moins 1 est égal à 7. Autre exemple, 6x égale 0. Donc, 6 fois quoi est égal à 0? Par quoi dois-je multiplier 6 pour obtenir 0? Par 0. Donc, x ici vaut 0. Bien entendu, nous venons de résoudre ces équations de tête car elles sont simples. La solution de ces équations est évidente et facile à trouver. Mais ce n'est pas toujours le cas. Il existe des équations où la solution ne saute pas aux yeux. Par conséquent, nous avons développé des techniques de résolution d'équations. Dans cette vidéo, je vais approfondir les techniques de base. D'autres vidéos arriveront pour aborder d'autres techniques de résolution. Commençons avec la technique de résolution la plus simple, la plus basique, la numéro 1. Dans une équation à une inconnue, nous cherchons un nombre avec lequel nous effectuons une ou plusieurs opérations pour obtenir un résultat.
Résoudre une équation consiste donc à repérer toutes ces opérations effectuées pour les annuler. Prenons un exemple pour illustrer cela. Je souhaite résoudre l'équation 2x plus 3 est égal à 17. Ainsi, 2 fois quoi plus 3 est égal à 17. Avec le nombre inconnu, nous effectuons une multiplication et une addition. N'oublions pas de respecter les priorités des opérations. Nous devons d'abord effectuer la multiplication pour ensuite réaliser l'addition. X est d'abord multiplié par 2 et ensuite à ce produit, nous ajoutons 3 pour obtenir 17. Si je représente ça autrement, je démarre du nombre inconnu, x, que je multiplie par 2. On obtient une réponse à laquelle il faut encore ajouter 3 pour arriver à 17 comme réponse finale. L'ennui quand on progresse de la gauche vers la droite, c'est qu'on démarre d'un nombre inconnu vers un nombre connu. Résoudre une équation, c'est nous inviter à réfléchir dans l'autre sens pour partir plutôt du nombre connu vers le nombre inconnu que l'on recherche. Au lieu de démarrer avec x, nous allons vers le chemin inverse en partant de 17. Pour y parvenir, cela implique d'annuler les opérations réalisées sur x pour arriver à 17. Ainsi, il faut commencer par annuler le plus 3 en faisant moins 3, puisque la soustraction annule l'addition. 17 moins 3, 14. Ensuite, il faut annuler le fois 2 en faisant diviser par 2, puisque la division annule la multiplication. 14 divisé par 2, 7. X vaut donc 7. Et nous pouvons d'ailleurs facilement vérifier notre solution. 7 fois 2, 14. 14 plus 3, 17. Mathématiquement, comment écrire cette résolution d'équation? Notre équation de départ est 2x plus 3 égale 17. Nous avons commencé par annuler le plus 3 en faisant moins 3. Ainsi, le plus 3 disparaît, il reste 2x à gauche, et à droite, nous réalisons le calcul 17 moins 3, 14. Ainsi, l'équation devient 2x égale 14. Étape suivante, nous devons annuler le fois 2 en faisant diviser par 2. Ainsi, il nous reste 1x à gauche et à droite, nous devons effectuer le calcul 14 divisé par 2, 7. Nous arrivons alors à la solution de l'équation x est égal à 7. Et cela se clôture par grand S, qui signifie l'ensemble des solutions. Nous mettons dans cet ensemble toutes les valeurs par lesquelles nous pouvons remplacer x pour que l'égalité soit correcte. Ici, il n'y a qu'une seule valeur possible qui est 7. Rappelons également que lorsque nous précisons le contenu d'un ensemble, celui-ci est énoncé entre accolades. Donc, je mets 7 entre accolades. Dernière remarque importante concernant l'écriture des étapes de résolution. À chaque étape, nous passons à la ligne suivante en faisant en sorte d'aligner les égales. N'oublions pas qu'en maths, nous sommes des obsédés de la structure et de l'organisation, de l'ordre. Ainsi, aligner les égales nous permet de structurer, d'organiser notre raisonnement. Voyons voir si tu as compris. Voici 3 équations à résoudre. On prend une feuille de papier, un crayon, on appuie sur pause sur cette vidéo et dès que tu es prêt pour entendre la correction, il te suffira de réappuyer sur play. Alors, 3x plus 1 est égal à 13. Première étape, je dois annuler le plus 1 en faisant moins 1. Il reste 3x à gauche et 13 moins 1 pardon, est égal à 12. Donc 3x est égal à 12. Le x est encore multiplié par 3. Nous allons annuler le fois 3 en faisant diviser par 3. 12 divisé par 3, 4. Donc le x vaut 4. Dans l'ensemble de solutions, nous pouvons mettre le nombre moins 5x plus 2 est égal à moins 28. Commençons par annuler le plus 2 en faisant moins 2, ce qui devient moins 5x est égal à moins 30. Et nous annulons le fois moins 5 en faisant diviser par moins 5 et on obtient x est égal à 6. Dans l'ensemble de solutions, nous pouvons mettre le nombre 6. Et enfin, troisième équation, 4x moins 9 est égal à 20. Nous commençons par annuler le moins 9 en faisant plus 9. Ainsi, l'équation devient 4x est égal à 29. Et nous annulons le fois 4 en faisant diviser par 4, ce qui fait 29 quarts.
Alors, 29 quarts, c'est un nombre à virgule. En mathématiques, nous préférons les fractions. C'est pas un souci, on est dans l'ensemble des rationnels, donc tout va bien. Mais nous préférons l'écriture rationnelle plutôt que l'écriture décimale. Donc, on va laisser 29 quarts et on ne va pas calculer. Par contre, il faut toujours vérifier si la fraction n'est pas simplifiable. Ici, ce n'est pas le cas. 29 quarts n'est pas simplifiable. Donc, dans notre ensemble de solutions, nous pouvons mettre le nombre 29 quarts. Je te propose encore deux autres équations. On appuie sur pause, on les réalise sur une feuille de papier et dès que tu es prêt pour entendre la correction, il te suffira de rappuyer sur play. Alors, x demi plus 3 est égal à 7. Commençons par annuler le plus 3 en faisant moins 3, ce qui donne x demi est égal à 4. Ensuite, x demi, ça veut dire que le x est divisé par 2 puisque la barre de fraction représente une division. Pour annuler le divisé par 2, je dois donc faire fois 2. Ainsi, x est égal à 8. Et dans notre ensemble de solutions, nous pouvons mettre le nombre 8. Et enfin, 5x tiers moins 1 est égal à 11. On annule le moins 1 en faisant plus 1, ce qui fait que 5x tiers est égal à 12. Ensuite, j'annule le divisé par 3 en faisant fois 3. Donc, on arrive à 5x est égal à 36. Et enfin, on annule le fois 5 en faisant diviser par 5. Et donc, x égale 36 cinquièmes. 36 cinquièmes n'est pas simplifiable. On garde l'écriture fractionnaire. Donc, dans notre ensemble de solutions, nous pouvons mettre le nombre 36 cinquièmes. Passons maintenant à la deuxième technique de résolution de base. Imaginons que nous souhaitons résoudre l'équation 4x moins 3 est égal à moins 5x plus 2. Le x, c'est que nous retrouvons des inconnus, et donc des x, des deux côtés de l'égalité. Mais alors, comment faire pour résoudre cette équation? Pour vous aider à bien comprendre ce mécanisme de résolution, j'aimerais l'introduire par un exemple d'une égalité numérique. Cet exemple va nous permettre de prendre conscience d'une manipulation à respecter pour conserver l'égalité. Prenons l'égalité 4 plus 2 est égal à 6. Il s'agit d'une égalité vraie puisque 4 plus 2 est effectivement égal à 6. Si je décide de retirer 2 du membre de gauche, j'obtiens 4. Mais 4 est égal à 6. Le problème, c'est que l'égalité n'est plus correcte. En effet, 4 n'est pas égal à 6. J'ai créé un déséquilibre. Si je veux rétablir l'équilibre, je vais devoir faire la même chose aux membres de droite, c'est-à-dire que je vais devoir également retirer 2 à 6. Donc 6 moins 2, 4, et mon égalité devient correcte. Ainsi, les manipulations que je réalise d'un côté de l'égalité, je dois également les réaliser de l'autre côté pour conserver mon égalité. Revenons maintenant à l'équation que nous souhaitons résoudre. 4x moins 3 est égal à moins 5x plus 2. Ce qui nous embête, c'est de retrouver ces x des deux côtés de l'égalité. Notre objectif ici sera donc de transformer cette égalité de telle manière à retrouver toutes les inconnues d'un côté et toutes les valeurs connues de l'autre côté. En général, les inconnus, les x, se retrouvent du côté gauche et les valeurs connues du côté droit. On respecte simplement le sens de la lecture de notre culture. Mais bien évidemment, nous pouvons également fonctionner dans l'autre sens. Ainsi, si je reprends, 4x ne me dérange pas, il est du côté des inconnus, tout va bien. En revanche, moins 3 m'ennuie parce que moins 3 est une valeur connue. Je vais devoir du coup l'enlever. Pour enlever moins 3, je vais donc ajouter 3. Mais souvenons-nous ce qu'on a dit tout à l'heure. Si je fais une manipulation d'un côté, je suis obligée de la faire également de l'autre côté pour respecter l'égalité. D'où le plus 3 qui apparaît à droite. Ensuite, moins 5x me dérange du côté droit, puisque c'est une inconnue. Je vais devoir l'enlever. Pour l'enlever, je vais donc ajouter 5x, puisque moins 5x plus 5x, ça fait 0x. J'en ai plus à droite, mais pour respecter mon égalité, je dois également ajouter 5x à gauche. D'où le plus 5x qui apparaît. Et enfin, le plus 2 ne dérange pas. Il est du bon côté, il est du côté des valeurs connues. Ensuite, je n'ai plus qu'à calculer. 4x plus 5x, 9x. Et 3 plus 2, 5. J'annule le fois 9, puisqu'ici le x est multiplié par 9.
en faisant diviser par 9 et je trouve comme réponse x est égal à 5 neuvièmes. Fraction qui n'est pas simplifiable, donc dans l'ensemble de solutions, je peux mettre 5 neuvièmes. Voyons voir si tu as bien compris. Voici deux équations à résoudre. On appuie sur pause, on prend une feuille de papier et un crayon. Et dès que tu es prêt pour entendre la correction, il te suffira de réappuyer sur play. Alors, moins 3x moins 1 est égal à 10x plus 8. Le moins 3x, pas de souci. Le moins 1, mauvais côté, je dois l'enlever. Pour l'enlever, je dois faire plus 1. Le 10x à droite me dérange également. Et pour l'enlever, je vais devoir faire moins 10x. L'équation devient donc moins 3x moins 10x, 1 plus 8. Ensuite, on calcule moins 3x moins 10x moins 13x et 1 plus 8, 9. Et enfin, on annule le fois moins 13 en faisant diviser par moins 13, ce qui donne moins 9 treizièmes. N'oubliez pas que le moins ne reste pas au dénominateur, il faut le monter au numérateur. Donc, dans mon ensemble de solutions, je peux mettre le nombre moins 9 treizièmes. Deuxième équation, 7x moins 9 est égal à moins 2x moins 13. Le moins 9 à gauche me dérange, donc pour l'enlever, je dois faire plus 9. Et le moins 2x à droite me dérange, pour l'enlever, je dois faire plus 2x. L'équation devient donc 7x plus 2x égale 9 moins 13. Ensuite, plus qu'à calculer, 7x plus 2x, 9x, 9 moins 13, moins 4. Et j'annule le fois 9 en faisant diviser par 9. Je trouve donc comme réponse que x doit valoir moins 4 neuvièmes pour que l'égalité soit juste. Dans l'ensemble de solutions, nous pouvons donc mettre le nombre moins 4 neuvièmes. Et voilà, j'espère que cette vidéo t'aura aidé. N'hésite pas à dire en commentaire. Si tu as des questions, tu peux également les déposer en commentaire et j'essaierai d'y répondre du mieux que je peux. De plus, dans le descriptif de cette vidéo, tu trouveras un lien vers un fichier PDF contenant des exercices pour t'entraîner, avec son corrigé. Puisque n'oublie pas, la règle d'or pour réussir en mathématiques reste toujours la même, faire régulièrement des exercices à la maison.